La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. UPS fera de la livraison avec des véhicules électriques et des drones. La Ioniq impressionne un membre de l'AVEC. Mazda ne semble pas comprendre l'importance du tournant électrique. On pourra bientôt se procurer des BMW i3 et i8 à Terrebonne. Et un Québécois en exil en Europe nous parle de son périple du sud de l'Espagne jusqu'à la Scandinavie. Tout ça et bien plus encore à la balado-diffusion Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur et webmestre de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime cette balado-diffusion dédiée 100% aux voitures électriques. Alors, voilà que le Québec se remet à peine, du moins pour la région de Montréal, Montérégie, Laurentides, d'une des plus grosses tempêtes de neige des dernières années. Et avec la date à laquelle on est rendu, mi-mars, c'est encore plus surprenant. Bon nombre d'électromobilistes ont pu faire la preuve par, évidemment, essais et erreurs que les véhicules électriques dans des situations de neige abondante, c'est le véhicule de rêve pour plein de raisons. Le véhicule est pesant, le centre de masse du véhicule est bas et généralement, ce sont des véhicules qui patouillent assez bien dans une quantité assez grande de neige. Malgré tout, il y a eu beaucoup de véhicules qui sont restés pris dans les entrées et dans les garages dû à l'incapacité d'ouvrir la porte ou d'enlever complètement la neige. Mais que voulez-vous? Ce sont les joies de l'hiver. On a une émission assez chargée aujourd'hui. On a beaucoup de sujets à aborder. Alors, je vous propose de débuter dès maintenant avec les nouvelles qui ont retenu notre attention dans les 2 dernières semaines. Eh bien, croyez-le ou non, la compagnie UPS a fait la livraison de colis à l'aide d'un véhicule de livraison, d'un camion UPS là, électrique et avec l'aide également d'un drone. Donc, c'est dans une banlieue de Tampa Bay, aux États-Unis, que UPS a lancé un drone du haut d'un véhicule électrique, drone qui a livré un paquet, et est retourné par lui-même sur le véhicule, tandis que le chauffeur du camion, lui, continuait sa route pour effectuer une autre livraison. Donc, le tout s'est fait en même temps que le véhicule était en mouvement. Donc, c'est peut-être la voie d'avenir pour livrer des colis, là, plus de colis dans le même laps de temps, avec un drone qui est électrique et un véhicule UPS qui, lui aussi, est électrique. La Hyundai Ioniq, qui sera bientôt disponible pour l'achat au Québec, véhicule 100% électrique, fait parler de plus en plus de lui, d'autant plus qu'un des membres de l'AVEC, Dominique Gratton, a pu apprécier la Hyundai Ioniq dans les derniers jours. Il nous a livré ses impressions, très impressionné par cet essai de la Hyundai Ioniq, qui devrait avoir un prix de vente annoncé aux alentours de 29 500 $, soit moins cher que le prix de base d'une Nissan Leaf. Ce qui est encore plus surprenant, c'est l'efficacité de ce véhicule-là. Donc, même en des conditions d'hiver, par exemple à moins 10 degrés, l'autonomie du véhicule tournait entre 180 et 195 km pour une conduite à 100 km sur l'autoroute avec le chauffage en fonction. On parle donc d'une capacité, d'une autonomie du véhicule plus que surprenante. On devrait dépasser les 200 km avec une seule charge l'été. Et on parle d'une batterie de seulement 28 kWh, donc un peu plus basse que les dernières Nissan Leaf, là, ou encore que la Kia Soul. Donc, c'est impressionnant. Ça fait de ce véhicule-là le véhicule le plus efficace en termes de kilomètres d'autonomie par kilowattheure de batterie. Nous avions d'ailleurs parlé de cet état de fait lors d'une dernière balado-diffusion. La ville de New York lancera prochainement un programme d'incitatif pour les véhicules électriques dès le mois d'avril.
New York est en effet l'une des 8 villes qui ont adopté une réglementation zéro émission, mais jusqu'à maintenant, elle n'offrait pas d'incitatif aux acheteurs de véhicules électriques. Cette situation va par contre bientôt changer, puisqu'un programme offrant jusqu'à 2000 $ de rabais pour l'achat d'un véhicule électrique sera lancé dès le 1er avril. Certaines compagnies ne comprendront décidément jamais, et c'est le cas de Mazda, qui ne sent pas la pression de la part de ses clients pour fabriquer des véhicules électriques. Mazda a annoncé l'an dernier qu'elle lancerait un véhicule électrique en Californie pour se conformer à la loi zéro émission. Et que c'était la seule raison pour laquelle elle le ferait, car le conducteur automobile japonais est l'un des grands derniers constructeurs automobiles qui ne manifeste aucun intérêt pour les véhicules électriques, et il explique maintenant pourquoi. Selon lui, il n'y a pas suffisamment de demande pour les véhicules électriques. Étrange, pendant ce temps-là, la majorité des gens se plaignent de ne pas avoir assez de disponibilité de véhicules électriques dans les cours des concessionnaires. Allez donc comprendre. Les industries du combustible fossile font pression pour des nouvelles taxes sur les véhicules électriques dans plusieurs États américains. En effet, des efforts concrets pour ralentir l'adoption des véhicules électriques prennent forme. La semaine dernière, on apprenait que les industries du pétrole et des biocarburants s'associaient pour faire du lobby contre les incitatifs accordés aux véhicules électriques, et maintenant ces mêmes industries sont liées à de nouveaux efforts pour nuire aux véhicules électriques. Un rapport récent lie l'industrie des combustibles fossiles à une série de nouvelles législations instaurées dans plusieurs États afin d'imposer des frais sur les véhicules électriques. Ces redevances annuelles ont été mises en place sous prétexte de compenser les pertes de revenus provenant de la taxe sur l'essence. Plusieurs États, comme le Michigan, les ont déjà mis en application, mais depuis le début de l'année, 6 autres États ont adopté des lois pour faire la même chose: l'Indiana, la Caroline du Sud, le Kansas, le Tennessee, le New Hampshire et le Montana. Ça fait plusieurs fois qu'on l'annonce, mais cette fois-ci, c'est de la bouche même de Nissan, qui annonce que la nouvelle Leaf serait lancée en septembre. En effet, Nissan a confirmé que la très attendue nouvelle Leaf sera révélée en septembre et mise en vente plus tard dans l'année. Peu de détails ont été dévoilés pour l'instant, mais on sait que ce nouveau modèle aura une certaine capacité de conduite autonome et qu'elle offrira une autonomie de plus de 320 km. Pour le reste des spéculations, je dis bien spéculations, rien n'a été annoncé. Je le sais, plein de sites donnent de l'information, voire même des photos de ce qu'aurait l'air cette nouvelle Nissan Leaf. Croyez-moi, n'en croyez rien, ce ne sont que des spéculations pour l'instant. Sur un point de vue un peu plus local maintenant, eh bien, le projet T-Shirt Evolution a permis de recevoir un généreux don de la part de Jan Pavelko, amicalement appelé de Mad Hungarian. En effet, il y a plusieurs mois, Jan Pavelko nous proposait un projet où il allait mettre en vente des T-shirts à l'effigie des véhicules électriques Tesla afin de recueillir des fonds. Ces fonds allaient être distribués à des organismes qui font la promotion d'électromobilité, tels l'Association des véhicules électriques du Québec, Mobilité électrique Canada et Plug-in America. Le projet a très bien fonctionné, tant et aussi bien que Mad Hungarian a versé à ce jour à l'Association des véhicules électriques du Québec 820 $ pour la promotion des véhicules électriques. Ce total inclut les fonds qui devaient être versés à Mobilité électrique Canada, que ces derniers ont aussi décidé d'offrir à l'AVEC. Évidemment, l'association tient à remercier profondément Jan Pavelko et Mobilité électrique Canada pour ce don plus que généreux. Si ça intéresse des gens, nous vous invitons à consulter notre boutique en ligne pour vous procurer les chandails, les T-shirts à l'effigie de Tesla, produits par Mad Hungarian, et démontrer ainsi votre fierté de rouler électrique. Il sera maintenant possible de s'acheter des BMW électriques dans la Naudière. Il y aura en effet du nouveau à Terrebonne au croisement des autoroutes 40 et 640. Grenier BMW est maintenant ouvert et d'ici quelques semaines, ils détiendront la bannière I. Nous aurons donc le plaisir d'y voir des i3 et des i8. Pour ceux qui ne connaissent pas ces véhicules, ce sont deux véhicules électriques produits par BMW. La i3 étant une petite voiture 100% électrique à laquelle on peut ajouter en option le module REX qui permet d'ajouter de l'autonomie moyennant une génératrice à essence, et la i8 qui est une voiture sport de prestige. Leur département de service supporte déjà les voitures électriques, ce qui augmente agréablement les options dans la région de Lanaudière. Notre commanditaire, JN Auto, a poursuivi cette année la conversion de sa flotte de véhicules vers des véhicules électriques et a obtenu des économies surprenantes.
En effet, JN Auto, qui est en affaires depuis 1982, a entrepris la conversion de sa flotte de 6 véhicules graduellement depuis 2015. Date où la nouvelle relève, Sébastien et Stéphane ont pris la direction de l'entreprise. Les raisons qui ont poussé les nouveaux dirigeants dans cette aventure ont été d'ordre économique et gouvernemental. Évidemment, il y a eu beaucoup d'avantages notés et ces derniers ont pu sortir des appréciations de la transformation de leur flotte vers une flotte électrique. Évidemment, ces véhicules sont des véhicules de courtoisie qui souvent seront prêtés à des clients ou encore des véhicules qui vont servir à faire aller faire des courses ou des déplacements pour les gens de l'entreprise. Les statistiques du système de location avant achat que permet l'entreprise JN Auto permet aussi aux gens d'essayer les voitures électriques avant de les acheter. Évidemment, c'est une flotte qui est bien installée avec plusieurs modèles. Un camion avec pelle à neige servant aussi à la livraison de véhicules, 2 Nissan Leaf de deuxième génération, une Chevrolet Spark, une Chevrolet Volt électrique avec génératrice évidemment pour les besoins internes et les plus longs déplacements. Et il leur reste une Pontiac G5 de courtoisie qui sera remplacée au début 2017, donc très bientôt, par une Chevrolet Bolt. Dû à la transition graduelle de sa flotte, JN Auto a constaté aux états financiers de 2016 que l'entreprise a fait des économies en essence pour un an d'environ 8 000 $ en considérant les surplus d'électricité. Il faut ajouter à tout cela des économies en temps et en coût pour les entretiens périodiques nécessaires à la maintenance d'un véhicule thermique, surtout avec l'utilisation qui en est faite dans une entreprise comme celle-là. Eh bien, coup de chapeau et bravo à JN Auto. Alors, je suis maintenant en compagnie de Lionel Suissa. Bonjour, Lionel. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va, ça va. Alors, Lionel est un compatriote québécois qui est actuellement en Europe et on est entré en contact, lui et moi, dernièrement, pour discuter d'un projet tout à fait exceptionnel que Lionel va vivre prochainement. J'aimerais, Lionel, que tu parles un peu à nos auditeurs de l'origine et du but de ce projet. Alors, moi, ça fait déjà un bon moment que ça me trottait dans la tête de faire ça. Le projet en soi, c'est de partir de Barcelone en Espagne et d'aller jusqu'au Cap-Nord en Norvège. C'est quasiment traverser toute l'Europe là, de bas en haut. Là, ça représente 8 pays, 10 000 kilomètres aller-retour. Et 5 opérateurs aussi de bornes. Donc voilà, l'objectif là-dedans, c'est de découvrir un peu l'interopérabilité qu'il y a à travers ces différents réseaux de bornes. Et puis là-dedans aussi, ce côté d'énergie renouvelable, il y a des bornes qui sont fournies, qui sont alimentées en énergie renouvelable. Donc ça, c'est un élément qui nous intéresse particulièrement. Puis après, ça, c'est vrai que ça a pris de plus en plus forme parce que ça a été à la suite de mon deuxième véhicule. Le premier véhicule, c'était un petit Twizy, là, comme ce véhicule est arrivé au Québec là, il n'y a pas si longtemps. Donc, c'était un Twizy qui pouvait rouler jusqu'à 85 km/h. Et on l'a gardé 2 ans. Après ça, on a acheté le fourgon de Nissan, le ENV 200. Puis de là, c'était assez clair en l'achetant de le transformer en camping-car, d'en faire un fourgon aménagé. Et donc là, on n'a pas ménagé les efforts. On a mis d'énergie en mettant une banquette de combi Westphalia Volkswagen. En faisant des caisses, des petits rangements, des espaces de rangement en bois, un peu comme dans un bateau. Après ça, on a mis de la laine de mouton pour faire l'isolation, mais quelque chose de propre avec un recouvrement. Donc, on a créé vraiment une petite bulle là, dans ce camion-là pour pour se dire que on voyage, puis quand on voyage, s'il y a un problème de recharge, on peut dormir sur place. On n'est pas c'est le camion de l'aventurier, de l'explorateur. C'est comme ça je l'ai toujours vu au début.
Les auditeurs québécois sont peut-être peu familiers avec le ENV 200. On a la Leaf ici au Québec, mais malheureusement, au Canada, on n'a pas la ENV 200. C'est ni plus ni moins qu'une fourgonnette. Là. Ça ressemble à une petite fourgonnette de livraison. Là. C'est ça. C'est le même gabarit là, que le NV200 qui est à essence là, au Québec. Je pense que Chevrolet, en fait, je pense que c'est Chevrolet qui a le même dans le même gabarit. Voilà, c'est vrai que c'est quand t'es allongé à l'arrière, moi qui fais 1m90, ben je suis confortable. Puis pour moi. C'est ça. Il fallait qu'il y ait un minimum d'espace pour pouvoir se lancer dans une configuration comme ça. Au bout du compte, c'est drôle parce que c'est joindre l'utile à l'agréable. Se retrouver dans des situations où il y a des problèmes de recharge, ben ça devient moins compliqué dans ce temps-là. Puis on investit plus le véhicule. Donc de là, il a été bien équipé, différents câbles de recharge. C'est vrai que là, un rouleau de 25 mètres. Voilà, il y a une série d'équipements là pour la recharge là qui permet d'être polyvalent, de jamais avoir de problème. Après, c'est ça, ce qui arrive, c'est que de toute façon, si il y a une borne rapide, là, 30 minutes qui est en panne, ben on peut toujours se dépanner à droite, à gauche. Il manque pas de solution. Les réseaux se développent de plus en plus ici. Et voilà, c'est en plein essor. C'est vrai qu'il y a une évolution quand même assez fulgurante. Tu parles de réseau et de problématiques possibles là, sur les différents réseaux. En fait, ce qui nous frappe ici, c'est de voir que, bon, combien de pays tu m'as dit que tu étais pour traverser? 8. 8. Et malgré le fait qu'il y ait 8 pays, c'est pas nécessairement 8 cartes d'accès de réseau ou 8 systèmes différents. Il y a des pays entre lesquels les systèmes de recharge là, sont compatibles. Tu n'as pas besoin de t'abonner nécessairement à 8 compagnies pour utiliser les recharges. Non, c'est ça. Alors, donc, comme je disais, c'est 5 opérateurs. Là-dedans, il y en a un en particulier qui rayonne sur 3, même plus que 3 pays. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, j'avais besoin de passer par ces 3 pays-là. C'est la Belgique, la Hollande et l'Allemagne. Donc, ça, c'est une plateforme qui gère différents réseaux de bornes qui ont été installés. Et donc, eux autres, voilà, c'est l'avantage, c'est qu'ils couvrent plusieurs pays. Après ça, en général, c'est un opérateur par pays dans le sens où celui qui est majoritaire. En tout cas, pour ce qui est de la France, là, moi, c'est le réseau autoroutier qui va m'être le plus pratique. Ben, tu perds pas trop de temps quand tu veux monter comme ça sur une longue distance, tu veux pas trop t'écarter en campagne. Donc, ils ont placé en général une borne à tous les 80 km. Et eux autres, ça s'appelle Sodetrail. Et donc, voilà, le partenariat que j'ai avec eux me permet de faire l'aller-retour dans mon voyage sur la partie française. Après ça, je passe avec le deuxième partenariat que j'ai en ce moment, qui est avec Plugsurfing. Donc, à la base, c'était le principe de Couchsurfing qui finalement a pas tenu trop longtemps, puis ça a évolué un peu dans le sens là. Ben voilà, des besoins, puis avec toute la complexité du paiement et tout ça, donc ça pouvait pas rester à l'état de Couchsurfing. Et donc après ça, je suis en train de travailler en ce moment là les partenariats pour essayer de couvrir l'ensemble du voyage. Il me reste là à finaliser avec les pays nordiques, scandinaves. Donc c'est ça. En gros, là, c'est vrai que moi ici, juste dans ma région, là, j'ai besoin pour fonctionner là, de 4 cartes. C'est-à-dire que je suis juste à côté de l'Espagne, puis bon, donc c'est déjà en partant, c'est une carte. Après ça, quand on est en France, ben il y a le réseau là, de proximité. Ça c'est une carte. Après ça, il y a la carte qui vient avec le véhicule. Une carte Nissan.
Et après ça, il y a la carte autoroutière de la compagnie Sodetrel. Voilà. Donc, Et donc, ces partenariats-là, ce que c'est, ni plus ni moins, c'est que tu as négocié avec les opérateurs des réseaux la possibilité d'avoir une carte ou un accès qui te permet de recharger sans payer les frais de recharge. C'est ça? c'est ça, exactement. Et Puis, pour nous donner une idée, combien ça coûte à peu près? Là, c'est des bornes de recharge rapide, ça, ou c'est des bornes standards? c'est ça. Moi, je vise toujours les bornes de recharge rapide parce que il faut que ça soit efficace quand même. Ouais. Surtout, c'est ça quand tu couvres une grosse distance. Puis, alors, l'abonnement que j'avais jusqu'à maintenant, ça, c'était 10 euros par mois et ça revenait à 1,50 € le quart d'heure. Donc, OK. tu t'arranges là pour débrancher là à la 28e minute là, tu sais, Ouais. pour essayer de tirer ou sinon tu vas chercher ton troisième quart d'heure, Ouais. dépendamment. Mais en général, tu t'en sors assez bien avec ta demi-heure. Donc, si je Voilà. comprends bien, là-bas non plus, c'est pas facturé en fonction du kilowattheure ou c'est vraiment chargé en fonction du temps d'utilisation. C'est ça. Sous le principe là, c'est vrai qu'il y a il y a différentes formules, mais moi je me suis intéressé spécialement à celle-là, là, celle en tout cas de ce fournisseur là, de cette compagnie là, Sodetrel là, c'est celle qui m'a le plus plu parce que quand tu fais des longues distances, ben c'est assez économique. Puis après, voilà, je trouve ça vraiment pratique que ça soit sur l'autoroute. Ben, c'est vraiment intéressant ton projet. Donc, ça va se vivre vraiment sous une formule de road trip, ni plus ni moins. Là. Tu pars à l'aventure dans un véhicule qui est adapté un peu comme un Westphalia le serait, et puis tu traverses ni plus ni moins que l'équivalent de l'Europe du sud au nord ou du nord. Tu pars de l'Espagne, donc tu le fais du sud vers le nord. C'est ça, c'est ça. Ben, il y a cette envie là de découvrir les pays scandinaves, mais en même temps, c'est vraiment une passion pour moi l'électromobilité. Puis j'ai envie de partager ça avec les gens. Je sais qu'en Norvège, c'est le pays qui est le plus développé. En Europe, voilà, puis même au monde, je dirais. Donc voilà, c'est vraiment intéressant c'est un challenge, puis j'ai vraiment envie de voilà en profiter pour aller accumuler le plus d'informations possible sur le développement des énergies renouvelables, sur les territoires, voilà tout ce qui est développement de réseaux de bornes et ainsi de suite. Tout ce qui tourne autour là, de l'écologie aussi, là, ça m'intéresse beaucoup. Vraiment, Voilà. vraiment intéressant. Écoute, j'en profite, puis en même temps, on s'est déjà parlé avant, donc, pour que nos auditeurs soient au courant, on va créer sur le site web de l'Association des véhicules électriques du Québec un blog dédié pour ce projet-là, blog dans lequel tu pourras, au fil de ton périple, poster des billets, mettre de l'information. Tu disais découvrir la façon dont fonctionne l'électromobilité dans les différents pays. Ben, je suis certain que nos auditeurs et les lecteurs de notre site Internet vont être friands de pouvoir découvrir cette information-là au fur et à mesure où tu pourras nous la publier dessus, là. Ben, c'est sûr que en étant émerveillé là, à droite à gauche, je vais avoir envie de transmettre, de partager tout ça. Donc il y aura des belles aventures, des belles rencontres, des beaux paysages. Tout ça, ça donne envie de. C'est pas tous les 4 matins que tu peux faire un road trip comme ça. Fait que j'ai vraiment envie de le partager. Puis après ça, voilà, c'est la découverte là, c'est pas autre chose que la découverte puis l'envie de partager qui m'appelle dans ce voyage là. C'est super intéressant. Peux-tu nous donner une idée? Est-ce que la date du départ est définitive ou en tout cas à tout de moins approximative est identifiée? Alors, préalablement, on voulait partir dans le mois de mars, mais on s'est rendu compte que pour ficeler ça le mieux possible, il fallait se donner du temps. Évidemment, comme chaque gros projet, là, il faut voir ça sur le long terme là, pour être sûr de réaliser quelque chose de solide. Puis donc, on vise plus là, vers la mi-avril. Et
Et en se disant aussi qu'on met les chances de notre bord pour la température. C'est vrai que dans le nord là-bas, on peut se retrouver avec des routes bien glacées, avec des tempêtes de neige comme on connaît au Québec. Puis donc tout ça, ça peut être conséquent là sur l'autonomie. C'est vrai que voilà, c'est un point supplémentaire là pour repousser, être mieux préparé puis une meilleure température aussi. Excellent. De toute façon, comme j'ai mentionné, ton forum on va activer ton forum là, un peu, ton blog en fait un peu avant ton départ, puis on va l'annoncer abondamment là, sur nos différentes plateformes, les réseaux sociaux et le fil de nouvelles de notre site web. Donc les gens pourront aller sur le blog en question puis prendre l'information, puis on va largement publiciser là, la date du départ. Donc quiconque suit les activités de l'association ne pourra pas passer à côté de ce départ-là. Ben écoute, je te remercie beaucoup, Lionel, pour ta présence aujourd'hui. C'est fort intéressant, fort instructif. On a beaucoup de ce type de trucs-là par ici, les gens qui font des longs road trips, là, qui partent de la région de Montréal, par exemple, puis qui vont faire le tour de la Gaspésie. Mais la distance que tu auras à parcourir, le nombre de pays, puis tout ça rend l'exploit tout à fait exceptionnel. Je suis certain que tu vas avoir un lectorat d'électromobilistes fort motivés qui vont te suivre au cours des prochains mois. Ah, c'est super. Voilà, je veux juste rajouter là que j'ai aussi l'intention, c'est un peu farfelu, mais d'aller rouler sur la route solaire. Il y a 1 kilomètre de route solaire. Voilà, donc ça, c'est aussi un objectif. Peux-tu nous expliquer ce qu'est la route solaire? Je suis pas certain que les gens connaissent tous ça ici, là. Alors, c'est un projet là qui est à peu près au milieu de la France, dans un petit village. Ils ont couvert une portion de 1 kilomètre de petits panneaux solaires. C'est une expérimentation qui est faite par un fabricant, un gros fabricant de routes français, mais qui est aussi très répandu à l'international. Et donc, c'est assez farfelu dans le sens que cette énergie, elle est récupérée et puis il y a justement une borne là, qui est à proximité. Donc voilà, c'est expérimental, mais ça donne envie de passer là-dessus, d'en profiter pour vivre l'expérience de rouler sur une route solaire. Ben oui, ben écoute, je t'incite à prendre pas mal de photos, de nous envoyer tout ce que tu auras bien envie de nous envoyer, puis on va suivre ton périple avec grand plaisir. Lionel Suissa, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci, pareillement. Au revoir. Au revoir. JN Auto, la référence lorsque vient le temps de se procurer une voiture électrique presque neuve. Plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. De plus, JN Auto offre une promotion exclusive aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Un rabais supplémentaire de 500 $ sur le prix affiché à l'achat de votre voiture. Une seule promotion par achat. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 1982. Téléphonez-nous sans frais au 1-888-821-3084. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com ou visitez-nous au 317 route 116 à Richmond, en Estrie. Voiture électrique 101. Eh bien, aujourd'hui, on a décidé de vous parler des réseaux de bornes de recharge pour une simple et bonne raison, c'est que souvent les mêmes questions reviennent, à juste titre d'ailleurs. Ce sont des questions tout à fait légitimes, à savoir, est-ce qu'on doit avoir des cartes de plusieurs réseaux, de plusieurs regroupements de bornes, ou simplement une carte suffit? Qu'est-ce que ça prend pour utiliser les bornes de recharge publiques? Eh bien, on va essayer de vous démystifier ça et de vous expliquer ça de façon passablement claire, je pense. Donc, premièrement, est-ce que ça prend plusieurs cartes? Techniquement, au moment où on se parle, la réponse est non, puisque les deux réseaux publics de bornes de recharge qui utilisent des cartes de proximité pour déclencher les recharges sont le réseau Flow et le circuit électrique. Le réseau Flow appartient à AdÉnergie, la compagnie québécoise fort connue, et le circuit électrique, c'est le réseau de bornes installé et géré là, par Hydro-Québec. Eh bien, étant donné que AdÉnergie est aussi le fournisseur de bornes de recharge pour le circuit électrique, il y a de cela quelque temps, les deux entreprises ont décidé d'opter pour un principe d'interopérabilité entre les deux réseaux, ce qui fait qu'une seule carte, soit du circuit électrique
ou du réseau Flow, sera suffisante pour déclencher, faire fonctionner les bornes des deux réseaux. Donc, techniquement, vous n'avez besoin que d'une seule carte pour ces deux réseaux. Vous pouvez également utiliser sur certaines bornes de nouvelle génération, pour un réseau ou l'autre, une application mobile que vous pouvez télécharger et installer sur votre appareil Apple ou Android. Et puis cela va permettre là, de démarrer des recharges également sans l'utilisation de la carte. Par contre, ça ne fonctionne qu'avec les bornes de nouvelle génération. On vous conseille donc de tout de même faire une demande pour avoir une carte parce que dans le cas où vous avez oublié votre téléphone portable ou encore que vous êtes vis-à-vis une borne qui n'est pas conforme avec cette capacité technologique, ben la carte, elle, sera toujours fonctionnelle. Donc, vous n'avez qu'à prendre la carte, la placer à proximité, l'accoter physiquement sur l'endroit désigné sur la borne. Vous allez voir une petite lumière s'allumer pour vous dire que la borne est maintenant en fonction. Vous branchez votre véhicule et la charge devrait démarrer. Il y a également d'autres réseaux qui ont été ou seront en fonction dans les prochains mois, prochaines années. La tendance est l'utilisation des téléphones intelligents pour l'utilisation de ces bornes-là. Entre autres, au moment où on se parle, on a des bornes qui sont installées par le réseau Heavy Duty, fabricant de bornes fort connu, qui a commencé à installer certaines bornes rapides qui sont actuellement en test. Et puis, c'est uniquement une application là, téléchargeable sur notre appareil mobile qui va nous permettre de démarrer la recharge sur ces bornes-là. Donc, si je résume, une seule carte suffit, que ce soit celle du circuit électrique ou celle du réseau Flow, et les deux réseaux pourront être utilisés avec cette dite carte. Ou sinon, un téléphone intelligent, qu'il soit Apple ou Android, pourra permettre de déclencher les autres types de bornes. Maintenant, comment ça fonctionne pour payer? Eh bien, normalement, on doit se créer un compte. Par exemple, on va sur le site du circuit électrique, on se crée un compte. À l'aide d'une carte de crédit, on va payer un certain montant de recharge en mode prépayé, par exemple 25 $. Et avec ce 25 $-là qui sera déposé sur notre carte, bien, on a 25 $ de crédit qu'on pourra utiliser soit sur le réseau Flow ou le réseau du circuit électrique. À chaque fois que vous utilisez une borne, par exemple, qui est à tarif fixe de 2,50 $, bien 2,50 $ sera débuté de votre 25. Et puis, si vous utilisez une autre borne qui, elle, fonctionne avec un taux horaire de 1 $, mais pour chaque heure d'utilisation, 1 $ sera débité de votre solde sur votre carte. C'est aussi simple que ça. Généralement, un petit courriel qui vous rappelle que votre solde s'en vient bas pour vous permettre de remettre de l'argent sur la carte et continuer de profiter à 100% du plaisir de rouler électrique. Plusieurs événements à venir dans les prochains jours, prochaines semaines dans le monde des véhicules électriques. Parlons tout d'abord du Salon de l'Auto d'Ottawa-Gatineau qui est en branle du 16 au 19 mars 2017 au Centre Shaw. Et c'est la plus grande exposition de voitures de l'Est de l'Ontario et de l'Ouest du Québec. La signalisation bilingue sur place vous guidera vers le Centre Shaw et le personnel lui répondra en français à toutes vos questions. Vous avez également accès à la zone verte qui trônera au deuxième étage, donc au niveau 2. Plusieurs véhicules électriques seront disponibles, dont une Chevrolet Volt 2017, une BMW i3 Rex. Et vous pourrez poser plein de questions à des spécialistes de l'électromobilité et rencontrer également les gens des bornes de recharge domiciliaire Flow et de la compagnie Simmons. Il y a encore et toujours les mercredis Montréal Autoprix, division électrique, tous les mercredis soirs jusqu'à mai, au 5600 métropolitain Est Saint-Léonard-Montréal. Informations sur les véhicules, essais routiers, plusieurs personnes influentes de l'industrie sur place. Le 18 mars 2017, de 10h à 16h, à l'entrée numéro 1 des Galeries Joliette, le salon Rendez-vous Commerce, où vous pourrez écouter des conférences sur les véhicules électriques, avoir de l'information et faire des essais routiers grâce aux bénévoles de l'Association des véhicules électriques du Québec. 22-23 avril 2017, sur le circuit Gilles Villeneuve, le Branchez-vous Montréal, conférences, informations et essais routiers, le plus grand événement d'essais routiers de la région de Montréal de l'année. Le même événement aura également lieu à Québec, les 27 et 28 mai, le Branchez-vous Québec au Centre Expo Lévis. Encore une fois, conférences, informations et essais routiers. Le 2 mai 2017 à 19h, conférence sur les véhicules électriques qui sera donnée à la Bibliothèque municipale de Saint-Georges-de-Beauce par Neil Mathieu, directeur régional de Beauce-Appalaches pour l'AVEC. Alors, une conférence sur les véhicules électriques pour les gens de la région.
Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEQ remercie tous les collaborateurs, particulièrement Lionel Suissa pour sa participation aujourd'hui. Nous remercions également JN Auto, le commanditaire principal de Silence, on roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Pour toute question concernant l'émission ou encore des suggestions de thèmes à aborder, vous pouvez écrire à martin@aveq.ca. Pour toutes les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEQ, visitez notre site web au www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca/silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici la prochaine balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.